Messieurs les présidents des consistoires, distingués invités, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Il est très difficile de prendre la parole en des circonstances pareilles, parce qu'elle est chargée d'émotions. Et je crois que le Seigneur nous permettra de dire ce que nous voulons dire à la région au moment où nous la quittons. Aujourd'hui s'accomplit une partie des Saintes Écritures. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se rencontrer et un temps pour se quitter. Un temps pour se rencontrer et un temps pour se séparer. Je crois que c'est cela aujourd'hui. Mais permettez-moi de vous dire quelques propos qui s'articulent sur 4 points. D'abord, je veux commencer par les remerciements. Je voudrais dire merci aux membres du bureau exécutif de la région avec qui j'ai travaillé durant 6 ans et 5 mois. Je suis très sensible par rapport à la qualité de la collaboration que vous avez eue avec moi durant tout ce temps. J'ai été béni parce que c'est de bonnes personnes, ces personnes qui ont su épouser complètement la vision que j'avais également pour la région. Et ils étaient prêts à sacrifier leurs propres moyens et leur temps pour que ces projets réussissent. Et avec l'aide de Dieu, nous avons vu le fruit de ces efforts. Je vous suis très reconnaissant, chers membres du bureau. Que Dieu vous bénisse richement. Au moment où je quitte, je vous laisse la responsabilité. Je vous laisse toujours comme membre du bureau et je crois que vous allez toujours continuer à chercher l'accomplissement de ce que nous avons eu ensemble. Et merci au secrétaire parce qu'il m'a rassuré que cela pourra effectivement être réalisé. Je voudrais également dire merci à toute la région de Yaoundé. Quelqu'un l'a dit, je suis entré dans la région de Yaoundé en 2014. Je ressors en 2024. Ça fait 10 ans. 10 ans dans la région de Yaoundé. Et la région de Yaoundé m'a accueilli avec joie, avec solennité. Et j'en suis très réjoui et très reconnaissant. Et au moment où je la quitte encore, c'est de la même façon. Et il y a une date que je ne pourrai jamais oublier jusqu'au jour de ma mort. La date du 20 février 2021. Où la région de Yaoundé a montré son amour à l'endroit de ma personne. La région de Yaoundé m'a tout donné. Je suis venu dans la région de Yaoundé dans un cas de transport commun. Mais la région de Yaoundé me met en route dans ma propre voiture. Excusez, c'est normal. Je suis un homme. Et je l'ai dit, je suis très sensible à ça. Je ne sais qu'est-ce que je peux dire à la région de Yaoundé. La seule chose que je puisse dire, c'est de vous recommander au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
Je garde un très beau souvenir de toute la région de Yaoundé. Et au moment où je pars, vous savez où je suis en train d'aller. Ma porte reste grandement ouverte pour accueillir tous les fidèles de Yaoundé de passage. Et comme quelqu'un l'a dit, même la toiture de ma maison est ouverte pour vous accueillir. Je voudrais également dire merci à ma chère épouse qui est là aussi à côté de moi. Je voudrais qu'elle se lève un peu. Cette dame est un don de Dieu pour moi. Dans le ministère, tout ce que je vis, elle vit cela avec moi. Vous la voyez de petite taille, mais dans la foi, elle est de grande taille. Et elle est de grande taille dans le ministère pastoral. Elle me soutient énormément. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à la paroisse de Cotin, merci à la paroisse de Mimboman, merci au district de Der. Nous avons eu à travailler ensemble, vous m'avez également démontré votre amour. Que Dieu vous bénisse. Mais pendant que j'étais avec vous, j'aurais également pu poser des actes qui ne glorifient pas le Seigneur, qui vous auront peut-être blessé, et à tous les fidèles de la région. Ce sont là mes limites. Veuillez donc me pardonner tout cela. Si j'ai eu à faire quelque chose, ou même prêcher un évangile tordu ou bancal, veuillez me le pardonner parce que je n'avais pas souhaité faire cela. Parce que je suis un homme, cela est sorti, et cela aurait peut-être touché beaucoup d'autres personnes. Pardonnez. Je ne suis jamais envoyé pour dire ce qui n'est pas bon, mais pour dire l'évangile de grâce, pour le salut. C'est par inadvertance ou par ignorance que ces choses seraient sorties. Pardonnez tout cela. Le deuxième point, c'est les réalisations. Je n'y reviens plus parce que mon secrétaire a déjà décliné toutes les statistiques. Et je ne voudrais pas me féliciter pour cela de façon exclusive. C'est une réussite partagée. C'est un mérite partagé. C'est grâce à vos efforts, aux efforts des uns et des autres, que nous avons pu réaliser tout ce que vous avez vu. Je vous remercie. Que Dieu vous donne toujours ce bon cœur et cette détermination pour le service du Seigneur. Toutes ces réalisations également n'ont pas été faites sans difficulté, ou les 10 années, ou les 6 ans à la tête de la région n'ont pas été aussi un fleuve tranquille. C'est pourquoi je voudrais également décliner quelques petites difficultés vécues. Au moment où, avec les membres du bureau, on s'active pour que les projets réussissent, il y en avait d'autres également qui s'activaient à décourager les gens pour que les gens ne contribuent pas. Il y en a eu. Et nous disons non, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, gloire au Seigneur, les 4500 mètres carrés, tout l'argent a été versé. Même s'il y a eu quand même des dettes internes, je crois que ça va se résoudre. D'autres difficultés, je ne pourrais pas le dire ici. C'est des situations terribles que j'ai vécues, mais je m'en remets au Seigneur. Dieu en est capable et Dieu peut me donner cette force de transcender tout cela. Qu'il me donne un moral vraiment très élevé. Une chose que je voudrais dire à mes collègues pasteurs, c'est que nous sommes envoyés dans un champ de mission. La région de Yaoundé est un champ de mission interne de l'Église.
il faut qu'on se mette résolument à l'œuvre. Durant mes 10 années, et particulièrement mes 6 années à la tête de la région, chaque fois que nous avons une occasion de retrouvailles, je vous exhortais toujours à la collaboration, à l'abnégation. Et je crois que je m'y suis attelé. Vous êtes témoins de tout cela. Et malgré cela, beaucoup d'autres personnes également ont fait des manœuvres qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Mais je vous prie, mes chers collègues, ne vous détruisez pas l'un l'autre. Aimez-vous, travaillez dans l'unité, tenez-vous la main dans la main pour que l'œuvre que le Seigneur vous a confiée dans la région de Yaoundé puisse progresser. Vous avez un défi à relever. Vous voyez, nos temples sont en construction. Il y a d'autres communautés qui n'ont même pas encore de terre. Ne vous livrez pas l'un l'autre. Ça ne sera pas bien. Quand vous verrez votre collègue souffrir, gémir à cause de certaines trahisons, ce qui n'est pas bien, je vous prie, rentrez dans l'unité. Agissez dans l'unisson pour la réussite de l'œuvre de Dieu. Je ne garde personne dans mon cœur. Mon cœur n'est pas fait pour être une prison. Personne ne reste prisonnier dans mon cœur. Je le dis et je vous appelle encore à travailler dans la très bonne collaboration et sincère pour que l'œuvre de Dieu réussisse. Je voudrais exhorter tous les fidèles de la région en leur disant: gardez la foi. Gardez la foi. Quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie, gardez la foi. C'est l'unique chose qui nous permettra de nous revoir dans le royaume de Dieu. L'unique. Perdez tout, tous les matériels, toute votre finance, mais gardez la foi. C'est une grande richesse. C'est le conseil que je vous donne au moment où je vous quitte. De tous ces 10 ans, 6 ans à la tête de la région et de toutes les difficultés vécues, j'ai tiré quelques leçons. La leçon première, c'est que si tu veux être heureux, on n'a pas besoin de tricher. Mais il faut investir dans la vie, dans l'œuvre de Dieu, et Dieu investira dans ta vie. Ça, c'est la première leçon que j'ai retenue. La deuxième leçon, c'est que quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les déserts sont transformés en prairies humides. C'est la deuxième leçon que j'ai retenue. Un homme de Dieu n'a pas besoin d'écraser qui que ce soit, de rabaisser qui que ce soit pour être élevé. C'est Dieu seul qui peut élever l'homme. C'est la troisième leçon. Et la quatrième leçon, bien aimé, c'est que le ministère pastoral, où les épreuves sont inhérentes à l'œuvre pastorale. Il n'y a pas un ministère pastoral sans difficulté. Et je dis merci au messager parce qu'il en a souligné. Les natures de ces difficultés peuvent varier. Mais tout homme qui se donne pour servir Dieu comme pasteur aura sa part des épreuves. Mais il faut seulement tenir bon. Dieu nous donne toujours la victoire et nous voyons toujours le bout du tunnel. Nous sortons. Ces leçons m'ont beaucoup aidé et je pense que ces leçons seront les principes du reste de mon ministère si Dieu le permet que je puisse encore le servir aussi longtemps. Je vous dis merci, mes chers frères et sœurs. Les projets sont devant vous. Gardez le même cœur, gardez le même élan et mettez-vous toujours à l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui vous récompensera. Pour vous dire au revoir, je demande à chacun de saluer son frère et qu'il sente que cette main est ma main qui lui dit au revoir.